Bonjour à tous, aujourd'hui mardi 19 mai, je vous retrouve pour la dictée numéro 7, qui est un extrait d'un livre de Madame de Lafayette qui s'appelle La Princesse de Clèves et que vous étudierez sans doute au lycée. Alors, toujours les mêmes consignes, vous préparez soigneusement votre feuille, vous n'oubliez pas d'écouter une première fois la dictée avant de l'écrire et vous sautez des lignes en écrivant votre dictée. Deux, trois petites choses, vous aurez des noms propres à écrire dans la dictée: le roi Henri, la princesse de Clèves et le duc de Nemours. Et puis à la fin de la dictée, il vous faudra écrire le titre du livre, La princesse de Clèves, de Madame de Lafayette, qui a été écrit en 1678. On y va, je vous lis une première fois la dictée, vous l'écoutez, puis je vous la relis en vous la dictant cette fois avec la ponctuation. La princesse de Clèves. C'était soir de bal à la cour du roi Henri. On y fêtait des fiançailles et Madame de Clèves dansait avec un noble prince. Tous admiraient la beauté de la jeune princesse, et sa parure, et la grâce qui se dégageait de ses gestes. Soudain, on entendit un fracas d'un côté de la salle de bal. Quelqu'un entrait, quelqu'un qui allait bouleverser la vie de la princesse. Le duc de Nemours, mu par quelle impulsion, se frayait un chemin parmi les sièges et les danseurs. Quelle fatalité portaient ses pas vers la princesse. Madame de Clèves se tourna et son regard erra à la recherche d'un cavalier qui la ferait danser. Le roi lui cria de choisir le duc qui venait d'arriver. Elle regarda l'étranger, qu'elle croyait avoir toujours connu, comme s'il était sien, comme si elle était sienne. Il n'y avait rien d'étonnant dans cette rencontre, lui semblait-il. Tous les regardaient danser avec cette grâce divine, ce charme indicible qui émane de certains tableaux aux musiques célestes. Plus tard, on constata que ni le duc ni la princesse ne se connaissaient et qu'ils ne s'étaient jamais parlé auparavant. Alors, avant de vous dicter le texte, quelques petits points de vocabulaire. Lorsqu'il vous est dit le duc de Nemours, mu par quelle impulsion, se frayait un chemin parmi les sièges et les danseurs. Alors, mu, ça veut dire animé. Par quelle impulsion? Mu par quelle impulsion? C'est animé par quoi? Par quelle envie en lui? Il s'est frayé un chemin parmi les sièges et les danseurs, c'est-à-dire il s'est fait un passage parmi les sièges et les danseurs, donc pour rejoindre la princesse. Donc mu, ça veut dire animé. Se frayer, ça veut dire se faire un passage. Et puis la fatalité, c'est le sort, c'est le destin. Et un dernier mot, indicible. Indicible, ça veut dire qui ne peut être dit. Un nom, deux autres aussi que vous ne connaissez pas. Le charme indicible, c'est qui ne peut être dit, qui émane de certains tableaux, ça veut dire qui provient de certains tableaux. Quand que certains tableaux dégagent un charme qu'on ne peut pas dire, donc qui est indicible. Et puis des musiques célestes, c'est des musiques qui viennent du ciel. Ce qui est céleste, c'est ce qui vient du ciel. Voilà, alors sur ces quelques petits points de vocabulaire, je commence la dictée. Le titre, La princesse de Clèves. Et vous ne pouvez pas faire d'erreur puisque vous l'avez ici sous les yeux. La princesse de Clèves. C'était soir de bal à la cour du roi Henri. Point. C'était soir de bal à la cour du roi Henri. Point. On y fêtait des fiançailles et Madame de Clèves dansait avec un noble prince. Point. On y fêtait des fiançailles et Madame de Clèves dansait avec un noble prince. Point. Tous admiraient la beauté de la jeune princesse, virgule. Tous admiraient la beauté de la jeune princesse, virgule. Et sa parure, virgule. Et la grâce qui se dégageait de ses gestes, point. Tous admiraient la beauté de la jeune princesse, virgule, et sa parure, virgule, et la grâce qui se dégageait de ses gestes, point. Soudain, virgule, on entendit
un fracas d'un côté de la salle de bal. Point. Soudain, virgule, on entendit un fracas d'un côté de la salle de bal. Point. Quelqu'un entrait, virgule. Quelqu'un qui allait bouleverser la vie de la princesse. Point. Quelqu'un entrait, virgule. Quelqu'un qui allait bouleverser la vie de la princesse. Point. Le duc de Nemours, vous l'avez encore écrit ici, le duc de Nemours tirait, mu par quelle impulsion, point d'interrogation, tiret. Les tirets font ici office de parenthèse. Le duc de Nemours tirait, mu par quelle impulsion, point d'interrogation, tiret, se frayait un chemin parmi les sièges et les danseurs. Point. Le duc de Nemours tirait, mu par quelle impulsion, point d'interrogation, tirait, se frayait un chemin parmi les sièges et les danseurs. Point. Quelle fatalité portait ses pas vers la princesse? Point d'interrogation. Quelle fatalité portait ses pas vers la princesse? Point d'interrogation. Madame de Clèves se tourna et son regard erra à la recherche d'un cavalier qui la ferait danser. Point. Madame de Clèves se tourna et son regard erra à la recherche d'un cavalier qui la ferait danser. Point. Le roi lui cria de choisir le duc, virgule, qui venait d'arriver. Point. Le roi lui cria de choisir le duc, virgule, qui venait d'arriver. Point. Elle regarda l'étranger, virgule. Elle regarda l'étranger, virgule, qu'elle croyait avoir toujours connu, virgule, qu'elle croyait avoir toujours connu, virgule, comme si il était sien, virgule, comme si elle était sienne. Point. Comme si il était sien, virgule, comme si elle était sienne. Point. Je relis cette phrase. Elle regarda l'étranger, virgule, qu'elle croyait avoir toujours connu, virgule, comme si il était sien, virgule, comme si elle était sienne. Point. Il n'y avait rien d'étonnant dans cette rencontre, virgule, lui semblait-il. Point. Il n'y avait rien d'étonnant dans cette rencontre, virgule, lui semblait-il. Point. Tous les regardaient danser avec cette grâce divine, virgule. Tous les regardaient danser avec cette grâce divine, virgule. Ce charme indicible qui émane de certains tableaux ou musiques célestes. Point. Ce charme indicible qui émane de certains tableaux ou musiques célestes. Point. Je relis cette phrase. Tous les regardaient danser avec cette grâce divine, virgule, ce charme indicible qui émane de certains tableaux ou musiques célestes. Point. Plus tard, virgule, on constata que ni le duc, ni la princesse, plus tard, virgule, on constata que ni le duc ni la princesse ne se connaissaient et qu'ils ne s'étaient jamais parlé auparavant. Point final. Plus tard, virgule,
on constata que ni le duc ni la princesse ne se connaissaient et qu'ils ne s'étaient jamais parlé auparavant. Point. Alors, avant de vous relire la dictée, vous allez bien écrire le titre du livre, La princesse de Clèves, l'auteur de ce livre, Madame de La Fayette, et la date à laquelle il a été écrit, 1678. Les difficultés principales de cette dictée sont la conjugaison des verbes à l'imparfait et au passé simple, et puis faites attention à la confusion des sons et des sons est. Quand vous entendez est, ça va être souvent, en tout cas en termes de terminaison verbale, plutôt des verbes à l'imparfait. D'accord? Est imparfait. Alors, vous allez relire tout ça. À la première lecture que je vous fais, vous faites attention, pardon, aux mots manquants et à la ponctuation. Et à la deuxième, vous relisez vos verbes et vos terminaisons de vos accords dans les groupes nominaux essentiellement. Je la relis une dernière fois. La princesse de Clèves. C'était soir de bal à la cour du roi Henri. Point. On y fêtait des fiançailles et Madame de Clèves dansait avec un noble prince. Point. Tous admiraient la beauté de la jeune princesse, virgule, et sa parure, virgule, et la grâce qui se dégageait de ses gestes. Point. Soudain, virgule, on entendit un fracas d'un côté de la salle de bal. Point. Quelqu'un entrait, virgule, quelqu'un qui allait bouleverser la vie de la princesse. Point. Le duc de Nemours, mu par quelle impulsion, point d'interrogation, se frayait un chemin parmi les sièges et les danseurs. Point. Quelle fatalité portait ses pas vers la princesse, point d'interrogation. Madame de Clèves se tourna et son regard erra à la recherche d'un cavalier qui la ferait danser. Point. Le roi lui cria de choisir le duc, virgule, qui venait d'arriver. Point. Elle regarda l'étranger, virgule, qu'elle croyait avoir toujours connu, virgule, comme s'il était sien, virgule, comme si elle était sienne. Point. Il n'y avait rien d'étonnant dans cette rencontre, virgule, lui semblait-il. Point. Tous les regardaient danser avec cette grâce divine, virgule, ce charme indicible qui émane de certains tableaux ou musiques célestes. Point. Plus tard, virgule, on constata que ni le duc ni la princesse ne se connaissaient et qu'ils ne s'étaient jamais parlé auparavant. Point final. Voilà, je vous laisse vous relire, terminer tranquillement votre dictée. N'oubliez pas de me l'envoyer s'il vous plaît par mail. Vous avez également la version aménagée toujours à votre disposition si vous préférez vous concentrer sur les verbes. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et un beau week-end de l'Ascension. À très bientôt, au revoir.